Alors, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous présente les tâches à faire au jardin en cette semaine du 31 mars. J'espère que tout le monde va avoir passé un beau congé pascal, en profiter en famille, relaxer, faire ce que bon vous semble. C'est pas parce que c'est congé qu'on peut pas faire nos tâches au jardin. Je vais commencer cette vidéo par un récapitulatif, vous montrer où est-ce qu'en sont toutes les choses pour que vous puissiez voir un peu, là, semaine après semaine, l'évolution d'à peu près tout. Donc, si on commence au niveau des choux que j'ai partis la semaine passée, ainsi que les choux-fleurs, tout a germé. C'est à peu près 100% de taux de germination pour chacun des cultivars que j'ai démarré. Donc, on a du chou à conservation et on a un chou qu'on essaie cette année. On a certains cultivars qu'on essaie pour la première fois cette année. Alors, ça va être super intéressant à ce niveau-là. Ensuite de ça, j'avais démarré du concombre pour mettre dans ma serre. Je l'ai démarré le 20 mars. Tout a super bien germé. Je tiens à préciser ceci, c'est que j'ai fait des tests, j'ai des nouvelles semences de cette année, des semences fraîches de l'année que j'ai utilisées en majorité. Et il me restait des semences pour faire 3 contenants de l'année dernière. Et tout a germé, sauf celles de l'année dernière. Elles ont germé une semaine plus tard. Donc, c'est pour vous dire, des fois, on prend pas panique. Des fois, c'est un peu plus long si les semences sont un peu plus âgées. Des fois, ça marche pas. Moi, je m'apprêtais à les jeter. Je me suis dit, je vais les laisser. Puis finalement, ça a très bien germé. Ensuite de ça, au niveau des oignons, ils poussent en fou. Donc, cette semaine, je fais un amendement là, de algues liquides ainsi que hydrolysat de poisson. C'est la semaine des 2 amendements que je fais. À peu près tout ce que vous allez voir a été amendé. Donc, au niveau des oignons, tout a été amendé, arrosé fréquemment. Les poireaux vont être dus pour une petite coupe de cheveux. Et les oignons, malgré le fait qu'ils ont été taillés il n'y a pas si longtemps, ils vont être quasiment déjà dus pour être retaillés. Parce que là, ils dépassent mes lumières. Puis, on veut avoir des plants super forts. Moi, j'ai dans ma tête, là, j'essaie de miser sur... Jean-Martin Fortier disait que ses oignons avaient la taille d'un crayon de plomb. Moi, je sais pas si c'est exagéré. S'il y en a qui le savaient plus que moi, vous me le direz. Mais je tiens vraiment à ce que mes oignons soient sur la coche. Ensuite de ça, au niveau du céleri, je fais un amendement cette semaine, hydrolysat de poisson, algues liquides. Donc, les premiers céleris que j'ai partis, je vais mettre la date dans le bas de la vidéo. Ainsi que les céleris raves, même chose. On continue aussi au niveau des poivrons. Donc, tous mes poivrons ont maintenant 2 feuilles. Donc, ils ont les cotylédons ainsi que 2 feuilles. Le système racinaire me montre aussi qu'ils sont prêts à être repiqués dans des contenants plus gros. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais probablement faire la même chose avec les petits plants d'origan qui sont là aussi. Puis, j'avais 2-3 petites affaires de thym que je vais repiquer aussi dans des petits contenants un petit peu plus gros. Au niveau des artichauts, si on regarde le système racinaire, ils sont prêts eux aussi pour le repiquage. Donc, je vais repiquer dans des contenants plus gros. On fait attention pour ne pas se piquer sur le feuillage, bien évidemment. Et je vous invite à aller voir la vidéo de Léandre, Brouette Nordique, avec M. Yves Gagnon sur les semis. Il parle de l'artichaut, comment il va procéder pour être certain que les boutons floraux sortent cette année. Donc, en tout cas, je vous laisse aller voir ça, je mets le lien en bas. On continue avec le basilic. Le basilic, c'était des tests. Hein? Je l'ai parti trop tôt. Moi, je voulais avoir du basilic pour mettre dans la maison, pouvoir l'offrir aux gens aussi autour de moi. J'ai certains plants qui sont vraiment laids. Je ne sais pas pourquoi. Mais il y en a d'autres qui vont être beaux. La taille qu'on a fait, si vous voyez, là, ils ont vraiment bien produit. Patate douce, ça continue de bien aller, je crois. Je crois que ça va super bien. Pour ce qui est des tomates, elles ont ce format-là parce qu'elles s'en vont dans la serre. C'était nos cultures, c'est le cultivar Oscar qu'on va mettre spécifiquement tout ça dans la serre pour pouvoir récolter les semences. Et il y a le test aussi mon test de germination de poivrons que j'ai conservé, que les poivrons sont un peu plus gros là, que ceux que j'avais partis là, le 3 mars dernier. Donc, en cette semaine-ci, il va y avoir le repiquage des artichauts ainsi que des poivrons à faire. C'est quand même une bonne tâche à faire au niveau des poivrons. Là, il y a beaucoup de plants. C'est ça, c'est long, mais c'est la vie. On fait l'amendement algues liquides et hydrolysat de poisson. Algues liquides, hydrolysat de poisson, une belle petite odeur de bas du fleuve. J'avais mentionné que la semaine passée, il fallait que je fasse le semis
de cerises de terre et j'ai abdiqué, j'ai procrastiné, appelez ça comme vous voulez, je ne l'ai pas fait. Cette semaine, il n'est pas trop tard. Alors, pour cette semaine, c'est cerises de terre. Je repars des oignons verts parce que moi, j'aime en avoir à différents stades pendant la saison. Alors, on va en faire un semis là. Donc, c'est pas nécessairement... Je rappelle que c'est pas nécessairement ce que vous devez faire. Moi, je vous présente juste ce que je fais, mais j'ai des raisons développées au fil des années pourquoi je fais tout ça et pourquoi à ces moments-ci. Puis des fois, je fais des tests. Des fois, c'est la première fois que j'essaie ça de cette façon-là. Prenez-le en considération, s'il vous plaît. On regarde toujours le nombre de jours que ça prend à maturité versus notre date de premier gel prévu, puis on essaie de s'adapter là-dedans, puis on fait nos recherches. Puis vous pouvez m'écrire aussi des fois, on peut brainstormer ensemble, là, ça me dérange pas du tout. C'est le moment de partir du chou rave. Je vais partir le Constance. C'est notre chou rave qu'on aime bien là, pendant l'été. En crudité, c'est vraiment délicieux. Puis sinon, on va en repartir un autre pendant l'été qui va être lui pour notre pour la conservation plus longue durée. C'est le moment pour moi de partir du kale. Je choisis le Darky Boar qu'on adore. On le consomme depuis le début, donc on continue avec lui. On l'aime beaucoup. C'est le moment pour moi de faire du brocoli. On fait toujours 2 semis de brocoli, un plus hâtif, un autre pour l'automne. Celui-là, c'est le Green Magic que je vais utiliser pour faire mon brocoli hâtif. On part les aubergines. Cette année, on essaie la classique. Donc, on ne l'a jamais essayé, mais c'est ça, on essaie celle-là cette année. L'aubergine classique. Je repars de l'origan. Je pars de la mélisse pour être sûre d'en avoir. Si elles repoussent toutes bien dans mes plates-bandes, je vais les offrir, c'est pas grave. Et je repars de la menthe poivrée parce que tout le monde, la menthe, ça marche full pin partout comme malade. Mais pas chez nous. Moi, je tue toutes les menthes. Je repars de la menthe poivrée parce qu'on aime vraiment ça en tisane, c'est comme tellement bon. Et je repars des épinards. J'avais parti des plateaux d'épinards pour mettre dans la petite chapelle. J'ai décidé de ne pas les mettre. Pour vrai, là, il y a mon petit semis de ravioles qui va bien. Les transplants de laitue, il y en a plein qui ont gelé. Là, j'ai fait, c'est pas vrai que... Non. Donc, la petite chapelle, je pense que je vais juste laisser ça de même pour l'instant. Si le raviole finit par marcher puis à venir à maturité, parce qu'on voit qu'il y a eu des taches de gel dessus. Sinon, on abandonne tout ça, c'est pas grave. C'est tellement petit, c'est pas évident, puis tout, en tout cas. Fait qu'on va maximiser. Les oignons devraient s'en aller dans la petite chapelle cette semaine. On va s'assurer de toujours les protéger du froid. S'ils annoncent des grosses gelées la nuit, surtout, on va couvrir on a des arceaux sur nos tables. Je vais mettre des couvertures flottantes. À la limite, on va partir des chaufferettes, tout ça. Mais là, je veux libérer mon sous-sol parce que tout est jump pack, il y a trop de stock. Donc, je m'apprête quand même à repartir des épinards. Ils vont aller directement au jardin. J'ai déjà 2 plateaux là, qui attendent depuis une couple de semaines. C'est des semis qui ont été partis le 3 mars dernier. Ils sont plus que dus pour être transplantés. Alors, je vais partir des épinards pour avoir un épinard là, tôt au printemps. Puis après ça, je vais en repartir un autre. Ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on va partir plusieurs cultures pour la serre à l'automne. Evelyne des Jardins Colorés, allez lui dire bonjour. Allez voir. Evelyne, elle donne tellement d'informations, c'est comme incroyable. Elle m'a dit, je comprends pas pourquoi tu mets rien dans ta petite chapelle pour l'automne. Fait que là, elle m'a convaincue. Nous autres, on se disait, on prend un break, tout ça, mais elle dit, tu mets tout ça là, t'arroses presque jamais, tu couvres ça, puis tu fais juste rentrer dans ta petite chapelle l'hiver, puis il y a du stock dedans. Fait que je vais m'essayer. J'ai fait une petite sélection de cultures. Fait que je vais repartir des épinards pour mettre dans la petite chapelle spécifiquement. Et j'avais oublié aussi, les échinacées que j'ai parties la semaine dernière là, ont germé. Peut-être pas en grosse quantité. En tout cas, je regarde ça, je suis comme, j'en avais mis plus que ça dans le contenant. Et j'avais parlé de ma péripétie concernant les céleris. On a fait une soirée Zoom jardinage et j'étais pas la seule que les céleris marchaient pas cette année. Puis après ça, je regarde la vidéo de M. Gagnon puis il dit que les céleris, c'est tellement rare que ça marche pas. Fait que là, je ne sais plus quoi faire. Bref, j'espère être capable d'avoir au moins assez de céleri pour cette année. C'est vraiment une culture importante pour nous. Puis, on verra bien ce que ça va donner. Puis, mon céleri rave, j'ai des cravings de céleri rave. J'espère profondément que ça va fonctionner. Alors, sur ce, ça ressemble à ça pour cette semaine. J'espère que ça vous est utile. Passez une belle semaine. Merci beaucoup à toutes vous, chers membres, d'avoir choisi de vous abonner. Il y a plein de contenus sur le web, il y a plein de gens qui offrent du contenu, puis vous avez choisi d'investir un 5 $ pour m'encourager, pour consommer le contenu que je vous
proposent. Puis moi, ben, ça me touche toujours beaucoup parce qu'il y a tellement de choix. Puis vous êtes arrêtés sur moi. Des fois, on a des budgets restreints aussi. On ne peut pas encourager tout le monde, même si on aime bien les gens. Puis moi, ben, ça me touche toujours beaucoup. Ah, puis j'avais oublié aussi. Je vais partir mes premières petites laitues aussi. Donc, je vais partir la Butter Crunch, qu'on adore vraiment. La laitue Reine des Glaces, qui est vraiment cool. La laitue romaine Parish Island. On a reçu de chez Baker Creek une laitue Yeti Cool. On va essayer ça, Yeti Cool. Yeti Cool. Et je vais partir des plateaux de roquettes pour la semaine parce que là, on en manque, puis ça va faire du bien à tout le monde. Alors, je vais essayer de faire un résumé aussi en bas, mais bref, merci encore à tout le monde. Si vous avez des questions, écrivez-moi, ça va me faire plaisir. Puis, ben, je vous souhaite de passer une belle semaine. Puis, on se revoit la semaine prochaine pour les autres tâches qu'il y aura à faire au jardin. Bye! Puis, je vous rappelle qu'il n'est pas trop tard si vous avez besoin de semences. Moi, je viens d'en recommander au jardin du Grand Portage, aux semences du portage parce qu'il m'en manquait. Semences du portage, le code promo Maman Cannes-10, vous avez 10% rabais. Puis, chez Veseil Seeds aussi, Maman Cannes 24, Maman 24. Code Maman24 chez V16 pour avoir la livraison gratuite. Fait que si ça peut vous être utile, tant mieux. Puis les produits Actisol, ça vaut la peine de commencer à aller checker. Canac Marquis sont souvent spéciales, surtout pour les granules. Puis ceux-là ici en liquide, c'est plus dans les jardineries, tout ça, qu'on peut les retrouver. Puis sur le site de Semences du Portage aussi. Passez une belle semaine, gang. Bye! Oh, j'ai retrouvé ma ciboulette! Je vais repartir de la ciboulette parce que ça n'a pas marché. Donc, je repars de la ciboulette. Ah, je me demandais! Good, excusez-moi.